bien entendu Ted Turner. Vous savez très bien que les médias, c'est très important, surtout dans le Entertainment. Il y avait l'immanquable Bill Gates, ce brave homme qui nous fait des coffres forts de semences au pôle Nord. Merci Bill Gates. Moi, on est rassuré, on sait que vous pouvez faire n'importe quoi. Vous nous avez sauvés. Accessoirement, ceux qui pratiquent un petit peu l'agriculture, je leur conseille d'aller un petit peu se renseigner, sachant qu'une graine, en fait, quand elle se reproduit, elle évolue. Tous les ans, elle évolue en fonction de la nature du sol, du climat et de toutes ces choses. Au-delà de 5 ans, même si elle est congelée, je doute fort qu'elle ait une chance de survie dans ce pandémonium qui nous prépare. Donc ces braves gens ont décidé de nous rendre imbéciles. Bien entendu, on imagine qu'on se serait rendu compte qu'on veuille nous rendre imbéciles. On ne peut pas être imbécile. Non, parce que si on était imbécile, on s'en rendrait compte. Là, aujourd'hui, on est vraiment cultivé, on a la chance, vous voyez, bon, il y a la Coupe du Monde de football, vous avez le Tour de France, des trucs extraordinaires. Roland Garros, là, actuellement, on va rien rater, rien. Il y a les séries américaines, pour ceux qui veulent, et puis pour les intellectuels, il y a toujours l'immanquable, je ne sais pas si j'ai pas la télé, je ne sais pas si ça existe encore, c'est les gens qui ont la télé, qui la regardent, cherchent toujours à dire, ah non, mais moi je ne suis pas con comme les autres, moi je regarde Ushuaïa et Thalassa, et les infos, bien entendu, hein, parce que ça, voilà, les infos c'est vraiment important. C'est important d'ailleurs les infos, on va y revenir. Hein. Ushuaïa, tiens, on va parler d'Ushuaïa. On n'est pas dans un monde d'abrutis, on ne peut pas se faire rouler dans la farine comme ça. On va prendre un autre exemple. Vous avez le bulot utile là, qui va sauver la planète là, il va se balader en hélicoptère sur le pôle Nord, il sait tout lui. Hein. Et donc il nous montre un site, il nous montre les accords de Grenelle, il prend des engagements avec nos politiques, il va sauver la planète. Un détail près, regardez sa page d'accueil et ses sponsors. C'est sans commentaire, il n'y a pas à en dire plus. C'est les plus grands pollueurs de la planète. Donc on imagine bien que ces gens-là sont tout à fait d'accord pour sauver la planète. Hein, il n'y a aucun risque. Donc ce mécanisme un peu strange, on va le décortiquer encore à travers le hasard, on va toujours parler des vaches à lait. Il y a un truc assez rigolo, c'est donc ces vaches à lait, par exemple, sur un exemple tout simple. Donc l'élevage en France, voilà comment ça se passe. On a expliqué aux gens, on nous a dit, vous savez, vous avez mis vos vaches dans des stabules, maintenant il faut leur donner à bouffer. Vous allez faire du maïs. Vous savez, vous n'allez pas vous emmerder à faire des betteraves et du chou, c'est des conneries, ça, c'est vos pères, ils s'emmerdaient avec ces bêtises. Non, on va faire du maïs. On va vous donner même des primes à l'arrosage, vous allez voir, ça va être le top. C'est top moumoute, vous mettez vos bestioles, vous les enfermez, vous faites du maïs. Le maïs n'a jamais été fait pour pousser en France à de rares exceptions sur les plateaux d'Aquitaine, mais enfin, du maïs en Bretagne, ça fait rire. Bref, c'est pas grave, on va en faire, allons-y les gars. On fait ce maïs qu'on met en forme d'ensilage, c'est-à-dire c'est de la boîte de conserve, ça vous garantit la cirrhose assurée en 3 ans à une vache laitière. Mais dans ce monde parfait, il y a toujours un mais. D'un coup, il y a une vacherie qui nous arrive. Ah, la vacherie nous tombe sur le dos. Elle s'appelle Diabrotica virgifera. Ah, la sale bête. C'est un insecte qui attaque le maïs. Grave, hein, ça perdez tout, hein. Vous avez une attaque au diabrotica. Il n'y a rien, c'est le Diabrotica virgifera, c'est une petite bête là, qui vous bouffe le maïs. Il n'y a qu'une manière de l'attraper, on met des petites boîtes pour attraper le Diabrotica virgifera. Vous imaginez, hein. Alors, on est vraiment dans le pétrin, puis alors cette bête, elle est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire la première fois, on l'a trouvée sur l'aéroport de Belgrade. Après, on l'a retrouvée à l'aéroport de Choisy-Charles de Gaulle. On l'a retrouvée à l'aéroport de... Elle prend l'avion. Voilà. Elle se déplace qu'en avion. Voilà, c'est une pandémie. C'est un nain nuisible, très dangereux pour nos cultures de maïs, donc pour que nos bêtes mangent, qui prend l'avion et qui se répand autour des aéroports. Vous pouvez vérifier, Diabrotica virgifera. On est dans un beau pétrin. Non, on n'est pas dans le pétrin. Monsanto a trouvé le maïs OGM qui nous sauve du Diabrotica virgifera. On est sauvés. C'est-à-dire que c'est même pas la peine de vous demander aujourd'hui si vous allez prendre du maïs OGM ou pas. Quand cette petite bête aura fait son travail, il n'y a que Monsanto
qui a mis au point le maïs OGM qui résiste. Vous voyez? Mais c'est par hasard. Hein. Ne voyez surtout pas une mauvaise pensée, c'est pas, on ne veut pas être mauvaise langue, c'est un hasard. C'est tout à fait un hasard. Alors, cette agriculture absolument strange de contrôle de la nourriture, on va aller plus loin dans le ridicule. Par exemple, vous avez dans certaines parties vers les Indes un arbre qui a une utilité absolument extraordinaire, ça s'appelle le tuit, si j'ai bonne mémoire. Eh bien, Monsanto, ben, il a breveté. Voilà, ça fait 2000 ans qu'en Inde on utilise cet arbre, que ce soit pour de nombreuses applications, ou qu'elles soient médicales, alimentaires et des tas de choses. Et bien dorénavant, tous les hindous doivent payer une taxe à Monsanto, parce que Monsanto a breveté l'arbre. Mais c'est pas fini, non, on peut aller plus loin encore. Monsanto a breveté l'hormone de croissance du cochon, d'engraissement. Donc, dans pas longtemps, tous les éleveurs de cochons pourront payer la taxe cochon à Monsanto, avec la bénédiction des gens qui nous gouvernent, bien entendu, puisqu'ils ont signé les accords. Voilà, on a signé les accords, hein, faut pas être con quand même. Hein. Vous savez, on a quand même des commissaires à Bruxelles qui sont compétents, qui se pensent vraiment sur le bien-être. Actuellement, le gros problème, c'est de pouvoir définir quelle va être la taxe sur les pets de vache. Voilà, parce que figurez-vous que les vaches, elles mettent en péril l'humanité. Peut-être bien le cosmos, si vous réfléchissez bien, c'est peut-être pire que ça, parce qu'elles pètent, elles mâchent, c'est des ruminants, elles pètent et elles rotent en plus. Elles dégagent énormément de CO2. Bon, si vous avez un petit peu de temps, vous allez sur le net, vous allez voir certainement un des meilleurs climatologues en France, qui s'appelle Marcel Leroux, qui explique tout simplement que c'est l'élévation de température qui provoque l'élévation du CO2. C'est même pas la peine de discuter. Mais bon, lui, il est climatologue, il a des palmes académiques, il est enseignant, professeur émérite. Je pense que, donc, si on réfléchit bien, peut-être Nicolas Hulot a raison, c'est ça d'être le CO2 qui fait monter la température. On ne peut pas nous mentir, vous savez, quand vous achetez dans une grande surface, il y a écrit vue à la télé. Aujourd'hui, quand on vous dit vue à la télé, c'est comme si c'est vrai. C'est Dieu qui a parlé. Donc les gens, vous les regardez, ils sont dans les magasins, écrit vue. Non, il ne faut pas avoir honte. Hein, vue à la télé, on ne dit pas, avant on aurait dit qualité supérieure, on aurait mis appellation d'origine contrôlée. Non, mais vue à la télé. Donc vous avez vu Bulot à la télé. Bulot vous a dit qu'il faut lutter contre le CO2, les accords de Grenelle. Certainement, monsieur Marcel Leroux, vérifiez sur le net, Marcel Leroux, climatologue non people, vous le trouverez assez facilement, il vous explique avec une décontraction et une classe qu'il ne faut pas manquer, et un humour et une moquerie tout à fait digne. Donc ces gens-là, on va dire encore une fois, ce n'est certainement pas parce qu'ils ont pratiqué le tititainment qu'on arrive à ce niveau de crédulité et de bêtise dans le système. Donc le fait est qu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Le hasard a voulu que grâce aux accords du GATT, grâce aux accords de l'OMC, grâce au Codex Alimentarius, ceux qui veulent se renseigner sur le Codex Alimentarius peuvent y aller. C'est tout simplement des normes qui sont décidées à Bruxelles, c'est-à-dire que, en vertu du Codex Alimentarius, eh bien, on a remis en place et imposé dans l'alimentation 7 des pesticides les plus dangereux au monde, n'est-ce pas? Ouais, non, mais c'est pas grave, de toute façon, rassurez-vous, ce sont les mêmes, un peu les mêmes cartels, vous savez, Rockefeller, par exemple, et ce qu'on appelle ces compagnies qui sont la Sterling Drug, vous soigneront du cancer. Non, c'est vrai, ils vous soignent du cancer et vous pouvez mourir guéri après. C'est un avantage. Quand ils vous prennent en main, vous mourrez guéri. Donc, si vous êtes malade de ce que vous mangez, ce n'est pas grave, ce sont les mêmes qui vous soigneront. Donc, le business tourne. Mais derrière